Bonjour, je suis professeur Souleymane Konaté, 7e secrétaire général du CAMES. Je vous remercie. Avant de vous parler de la participation du CAMES, permettez-moi d'abord de présenter toute notre gratitude aux plus hautes autorités du Sénégal pour l'honneur qu'ils font au CAMES en nous invitant à cette biennale. Et notamment, nous voulons exprimer la profonde gratitude de l'ensemble de la communauté académique et scientifique des 19 pays du CAMES à son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef de l'État. Pour vous parler du CAMES, sachez d'abord que le CAMES est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le CAMES est une institution académique inter-État qui a été créée au lendemain des indépendances en 1968 par les chefs d'État africains. Et l'objectif était vraiment de créer, de développer la solidarité intellectuelle africaine. Et cela à travers la coordination de l'harmonisation des politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Aujourd'hui, le CAMES, c'est 19 pays appartenant à 4 régions. La région de l'Afrique centrale, la région de l'Afrique de l'Ouest, la région des Grands Lacs, la région de l'océan Indien. Aujourd'hui, le CAMES est également un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche publiques et privées. Aujourd'hui, le CAMES, c'est plus de 15 000 enseignants, chercheurs et chercheurs régulièrement actifs et inscrits sur la plateforme en ligne du CAMES. Aujourd'hui, le CAMES, c'est plus de 3 000 évaluations scientifiques qui se font chaque année. Donc le CAMES apparaît un peu comme une sorte d'agence régionale d'assurance qualité. Pour répondre plus précisément à votre question, la présence du CAMES ici se justifie à 2 titres. D'abord, la biennale de la recherche et de l'innovation et de l'industrialisation pour l'Afrique est une initiative très importante et qui est exactement dans la droite ligne de la vision du CAMES, à savoir faire de la recherche de qualité, aller vers des innovations et aller vers l'industrialisation de l'Afrique. Donc faire de la recherche, développement, innovation. Et donc le CAMES ne pourrait pas être absent pour la première édition de cette biennale qui vise justement à utiliser la science, la recherche et l'innovation pour soutenir le développement de l'Afrique. Et son Excellence, le président de la République, l'a rappelé dans son allocution d'hier. L'Afrique regorge de ressources. L'Afrique regorge de potentialités. Il est temps de mettre la recherche à la disposition du développement. Et donc, c'est pour ça que le CAMES soutient cette biennale et c'est pour ça que le CAMES est là, au nom des 19 pays membres. Ensuite, la deuxième raison, c'est que cette biennale est couplée à la remise du prix Macky Sall, la 3e édition du prix Macky Sall. Et le CAMES, justement, est l'institution qui gère ce prix. Il faut rappeler que le prix Macky Sall vient du fonds Macky Sall, qui est un don qui a été fait par le chef de l'État au CAMES pour l'ensemble de l'espace CAMES des 19 pays, pour soutenir la recherche et l'innovation justement pour le développement. La première édition du prix a eu lieu en 2020, la deuxième en 2022, et à l'issue de la deuxième édition, le président Macky Sall, son excellent Macky Sall, a doublé le fonds pour que l'édition devienne annuelle. Et c'est pour ça que nous avons la 3e édition en 2023. Le prix Macky Sall, c'est un fonds de 2 milliards mis à disposition du CAMES dont les intérêts générés chaque année à hauteur de 100 millions permettent de financer la recherche scientifique. L'objectif, c'est justement de renforcer la coopération scientifique entre les différents États à travers les programmes thématiques de recherche du CAMES qui existent. C'est également, d'impulser de la recherche de qualité pour soutenir donc le développement dans l'espace CAMES. Et ce prix aussi donc récompense les meilleurs projets qui sont des projets fédérateurs et des projets à impact. Et la 3e édition, justement, dont nous avons eu l'honneur de présenter à cette biennale, porte sur la recherche et les défis de la recherche et de l'innovation face à la problématique de la paix, de la sécurité et du développement. Donc un thème qui est complètement d'actualité. Et nous avons eu la chance donc d'avoir 3 lauréats qui sont des lauréats qui fédèrent pour chaque lauréat une dizaine de pays. Et c'est ça le prix Macky Sall.
Et nous sommes très heureux que ce prix-là ait pu être dédié cette année. Ça va nous permettre de pouvoir donc faire face aux problèmes de l'Afrique, qui sont aujourd'hui des problèmes de sécurité, des problèmes de paix et des problèmes de développement. Et le but, c'est de regarder quelle est la contribution de la recherche et de l'innovation à ces problématiques, quelles sont les solutions en termes de compréhension de ces problématiques, en termes également de résolution de ces problématiques que la recherche peut apporter à côté des politiques. Et c'est ça le but de ce prix. Les lauréats du prix Macky Sall, ce sont comme je l'ai dit, c'est 3 programmes thématiques de recherche. Le premier programme thématique de recherche sur les langues, les civilisations et la culture, qui fédère aussi plusieurs pays, près d'une dizaine de pays, et qui a pour but de mettre en place une base de données, le premier prix, une base de données dans chaque pays qui va permettre donc de capitaliser sur les connaissances déjà existantes en matière de prévention, en matière de compréhension et en matière de résolution des crises, que ce soit des crises politiques ou des crises socio-économiques dans la région. Et donc, nous sommes très contents. Le deuxième prix, c'est sur les questions liées à la sécurité alimentaire. C'est aussi un projet fédérateur d'une dizaine de pays. Et le troisième prix, c'est sur les questions de gouvernance. Donc voilà un peu, c'est les 3 lauréats que nous avons. Mais au-delà des pays, il faut regarder l'aspect, disons, mise ensemble des pays, l'aspect coopération entre les pays. Je dirais que les prix ne sont pas des prix gagnés par un pays, mais c'est gagné par un consortium de pays qui se sont mis ensemble pour pouvoir postuler. Et c'est l'un des critères d'ailleurs. C'est l'un des critères de sélection des projets, c'est qu'il faut que ce soit des projets fédérateurs, non seulement au niveau des programmes thématiques de recherche du CAMES, mais également au niveau des pays de l'espace CAMES. Et c'est ça un peu l'objet de ce prix. Et nous espérons que les résultats seront à la hauteur de nos attentes et que nous pourrons ainsi fournir des solutions aux politiques à l'effet de prévenir les crises et aussi de mieux adapter nos populations, nos institutions à l'effet de ces crises que nous connaissons, qui ne sont pas propres à l'Afrique, mais l'Afrique peut apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, mais aux problèmes également du monde.